Nous sommes le PAB, une organisation radicale terroriste, et nous allons commettre un attentat à la variole sur votre pays, la France. Nous attaquerons votre pays à l'aide d'une stratégie visant les 3 plus grandes villes de France. L'éradication de la variole date des années 1980 par l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Nous allons donc attaquer dans des lieux côtoyés par de jeunes personnes, comme les boîtes de nuit, le cinéma et les universités. Les populations ayant un âge inférieur de moins de 30 ans ne sont pas immunisées contre notre virus. Nous espérons donc que votre pays subira les conséquences de notre attaque, aux frais de vos refus d'accéder à nos revendications. Le PAB. Oui, bonjour Monsieur le Président. Je vous appelle pour le financement de l'hôpital Saint-Georges à Paris. Oui, je vois ça avec le ministre. D'accord. Je vous remercie, je vous rappellerai plus tard. Au revoir. Entrez. Bonjour. Bonjour Monsieur le l'IVS. Bonjour à vous. Bonjour. Donc si j'ai demandé une réunion de crise aujourd'hui, c'est parce que nous avons observé plusieurs patients présentant les mêmes symptômes dans les hôpitaux de Marseille, Lyon et Paris. Tous les patients ont soit moins de 30 ans, ou alors ce sont des personnes très âgées. Donc le service de biologie clinique recherche activement le germe responsable. Les hôpitaux d'instruction des armées de Paris, Lyon et Marseille et leurs laboratoires sont concernés, même si les médias évoquent une probable grippe aviaire, cela est très peu probable, puisque les réseaux de surveillance de l'OMS ne font l'état d'aucun cas récent chez les animaux. D'accord. Devons-nous écrire une dépêche pour calmer les médias et donc la population? Oui, et surtout, veuillez bien alors transmettre que la grippe aviaire est très peu probable. Oui, le délégué de l'Institut Pasteur sera présent demain. Sur ce, messieurs, nous nous verrons demain afin de faire un nouvel état de la situation. Je vous remercie. Au revoir. Entrez. Monsieur le ministre. Monsieur de l'IVS, monsieur de l'Institut Pasteur. Monsieur le ministre. Donc, comme hier, une réunion de crise, nous avons constaté de nouveaux cas de cette épidémie, toujours principalement localisés dans les 3 métropoles françaises dont nous avons parlé hier. Je tiens à préciser qu'un jeune couple d'Américains ayant séjourné à Paris dans les 15 derniers jours présente les mêmes symptômes. Monsieur l'Institut Pasteur, pourriez-vous nous expliquer les différents symptômes afin de cerner au mieux la maladie dans le but de prévenir les hôpitaux de cette pandémie naissante pour qu'ils placent les patients atteints de cette maladie en quarantaine? Oui, tout à fait, bien entendu. Plusieurs hôpitaux où les personnes contaminées sont accueillies ont répertorié les différents symptômes. Succinctement, nous assistons à l'apparition d'une éruption cutanée généralisée à l'ensemble du corps, ce qui est caractéristique d'une maladie infectieuse, ainsi qu'une éruption buccale. L'éruption cutanée débute au visage, d'abord au front et à la tempe, puis à l'intégralité du visage. L'éruption se poursuit sur les avant-bras, les bras et ensuite au dos. Pour finir, elle touche les membres inférieurs. Donc tout est noté. Je transmettrai ceci aux différents centres hospitaliers français ainsi qu'à mes collègues étrangers afin qu'ils puissent décider eux-mêmes des mesures appliquées dans leur pays. Très bien. Nous nous verrons en fin d'après-midi pour faire un nouveau bilan de la situation. Je vous remercie, monsieur. Cet après-midi. Cet après-midi. Tout à l'heure. Le délégué de l'Institut Pasteur arrive d'ici quelques minutes. À l'instant, monsieur. Bonjour. Bonjour. Oui, j'ai donc de nouvelles informations au sujet des patients. Les éruptions cutanées ont donné lieu à des macules rouges vifs, se transformant en papules sur lesquelles apparaissent des vésicules pleines d'un liquide clair. Sous tension, donnant l'impression comme d'un grain de plomb enchâssé sous le derme. Tous les centres hospitaliers s'accordent à dire qu'une hypothèse grippale ne peut être envisagée, puisque les symptômes évoquent les prémices d'une maladie virale éruptive. Cependant, les diagnostics divergent, les plus plausibles étant la varicelle,
et une maladie dermatologique nommée le pemphigus. Très bien fait. Toutes ces informations seront transmises aux personnes concernées. Pour ma part, je transmettrai également ces informations au gouvernement. Sur ce, je vous laisse, nous referons un état des lieux dans 2 jours, le temps de voir l'évolution de la situation. Parfait. Tout à fait. Au revoir. Monsieur, au revoir. À dans 2 jours. À dans 2 jours, monsieur. Entrez. Bonjour monsieur le ministre. Monsieur Gosselin. Monsieur Monsieur le ministre. Breuil. Bonjour messieurs, je ne vous tiens pas au courant de la situation, vous en êtes déjà informés. Nous devons faire face aux médias. Il ne faut surtout pas qu'ils déclenchent un mouvement de panique. La dépêche ne leur a pas suffi. Il nous faut réagir avant que cela ne soit trop tard. Les pharmacies et hôpitaux sont pris d'assaut par des personnes non contaminées qui veulent se faire vacciner contre quelque chose qu'ils ignorent. Ils ne savent pas sur quel plan ils sont malades. Aujourd'hui, une réunion de crise est organisée à la direction de la protection de la sécurité de l'État, au secrétariat général de la Défense nationale, avec l'IVS et le service de santé des armées. Messieurs les adjoints, messieurs, Nous voyons cet après-midi. Nous nous voyons cet après-midi. Bien entendu. Au revoir. Au revoir, à tout à l'heure. À tout à l'heure, monsieur. Entrez. Bonjour monsieur le ministre. Monsieur, Bonjour, monsieur le ministre. veuillez vous asseoir. Merci. Monsieur, messieurs, l'heure est grave. Lors du conseil, le représentant des armées nous a proposé et indiqué la thèse du bioterrorisme. Même si cela paraît improbable, car nous possédons un service contre tout attentat, beaucoup d'éléments témoignent de l'apparition suspecte de la maladie et de la manière dont elle s'est répandue. Son caractère insolite et les tableaux cliniques indiquent une concordance des cas dans des lieux limités et distants. Le représentant du conseil scientifique du réseau Biotox, Piratox, préconise d'adresser des prélèvements au laboratoire d'identification en biologie moléculaire d'agents bactériens et viraux spéciaux. Nous avons donc pris la décision de prévenir le centre de recherche de l'Institut des maladies tropicales au service de santé des armées, ainsi que le centre d'études du Bouchet et de la cellule d'intervention d'études biologiques d'urgence de Paris, de même pour les P4 Jean Mirieux à Lyon. Ces centres sont prévenus en toute discrétion. D'accord. Tout est noté. Sur ce, messieurs, nous nous verrons demain D'accord. Un nouvel état des lieux. récapitulation de la situation. À demain. Au revoir, messieurs. À demain, monsieur. Entrez. Monsieur de l'IVS, monsieur Gosselin, monsieur le Chevreuil de l'Institut Pasteur. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour faire un point sur les informations que nous possédons, afin de trouver des pistes de recherche, puisque les laboratoires du réseau Biotox Piratox sont opérationnels pour réaliser des tests de dépistage de bactéries ou de virus en quelques heures. Puisqu'en effet, messieurs, l'acte d'ordre bioterroriste est envisagé. Monsieur le délégué de l'Institut Pasteur, je crois bien que vous avez quelque chose à nous signaler. Oui, en effet. Tous mes confrères épidémiologistes signalent que les cas sporadiques signalés en France et à l'étranger ont tous un point commun. Un séjour en France durant ces 15 derniers jours dans les grandes villes de Marseille, Lyon et Paris. À l'étranger comme en France, il s'agit de jeunes patients ou de personnes âgées. Tout cela ressemble effectivement à un acte délibéré. Mais de quel virus ou de quelle bactérie pourrait-il s'agir? Personnellement, j'opterais, comme de nombreux experts, pour un probable virus de la variole. C'est impossible. Depuis l'éradication de la variole prononcée par l'Organisation mondiale de la santé en 1980, il ne reste que 2 souches de cette maladie. Aux États-Unis, dans un laboratoire situé à Atlanta, et à l'Institut Vector en Sibérie. Leur niveau de sécurité rend ces laboratoires inaccessibles pour les terroristes, de quelque manière qu'ils soient. Mais justement, monsieur le ministre, comme depuis 1980, aucune campagne de vaccination contre la variole n'a été mise en place, seules des personnes de moins de 30 ans auraient pu être touchées. Et pour les personnes âgées? Les effets des vaccins ont dû s'estomper avec le temps. De plus, énormément d'experts craignent que des souches de variole conservées de manière inconsciente ou consciente aient pu tomber entre les mains de cellules terroristes.
L'heure n'est pas à la spéculation. Nous allons procéder à des tests même si cette hypothèse ne me semble totalement improbable. Monsieur le délégué de l'Institut Pasteur, veuillez envoyer des prélèvements issus de gorges de patients concernés au laboratoire du réseau Biotox-Piratox qui sont équipés de moyens de dépistage extrêmement rapides. Oui, monsieur le ministre. Les résultats arriveront d'ici quelques heures. Allons manger. Je vous remercie. On se voit cet après-midi, 14 h. Oui, très bien. À tout à l'heure, Au monsieur. revoir, monsieur. Tout à l'heure. Entrez. Messieurs, Rebonjour. bonjour. Bonjour. Suite à une impossibilité des ministres de la Défense, de l'Intérieur et le Premier ministre, nous allons être en audioconférence pendant cette séance. Donc veuillez mettre les écouteurs afin de les entendre. Merci. Bonjour messieurs les ministres. Bonjour, messieurs. Le monsieur de l'Institut Pasteur a quelque chose à nous dire. Oui, en effet, messieurs les ministres. Les premiers résultats sont tombés et après la confirmation du laboratoire P4 Jean Mérieux de Lyon, je suis au regret de vous annoncer que, effectivement, nous avons affaire au virus de la variole. D'accord, monsieur le Premier ministre, nous déclenchons donc le plan variole. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste vraiment ce plan variole? Dans chaque région, chaque département, les préfets assistés des fonctionnaires locaux de la santé font exécuter les directives du plan, c'est-à-dire la mobilisation d'équipes sanitaires devant assurer la mise en quarantaine des malades pour éviter toute contagion. La recherche de toutes les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec les malades afin de les placer en observation. Les préfets doivent aussi mettre sur pied le programme de vaccination qui vise en premier lieu à vacciner le personnel médical, les infirmiers, les pompiers ainsi que les forces de l'ordre. Une cellule interministérielle de crise est aussi créée afin d'ajuster la politique d'information et de communication de la population. Tous les responsables des médias y seront conviés puisqu'il s'agit, sans minimiser les risques, d'éviter des réactions de panique susceptibles de dégénérer, puisque chacun sait qu'en effet un acte bioterroriste accentué par les médias ne pourrait qu'accentuer la gravité de la situation. Bien entendu. Je propose que nous nous revoyions demain. Oui. Pourrez-vous être présent avec nous, monsieur les ministres? Non. Ben, nous serons encore en audioconférence. Bien, au revoir, messieurs les ministres. Merci, messieurs les ministres. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur le ministre. À demain. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au Au revoir. revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Oui. Monsieur le Président? Oui, d'accord, vous avez des infos. D'accord, je leur communique. Ce sont des informations capitales? D'accord. Merci bien. Au revoir. Entrez. Bonjour, monsieur Gosselin de l'IVS, monsieur Chevreuil de l'Institut Pasteur. Le président vient de m'informer que l'activité économique et sociale du pays est en train de se dégrader. La fermeture des écoles et des unités est envisagée. Nous avons constaté énormément de départs des citadins pour les campagnes et pour les pays étrangers. Cependant, les départs pour les pays étrangers doivent être stoppés tout de suite afin d'éviter aux pays voisins d'être contaminés. Qu'en est-il de l'avancement de la campagne de vaccination? Eh bien, tous nos centres sont assaillis par des files d'attente qui s'allongent de seconde en seconde. Les hôpitaux sont eux aussi totalement débordés. Malgré l'existence d'équipes de première intervention, vaccinées depuis longtemps et réparties sur tout le territoire, la campagne de vaccination ne se déroule pas au rythme prévu. Pourtant, grâce à la validation par le centre de recherche du service de santé des armées de la méthode de vaccination par aiguille bifurquée, le stock disponible est suffisant pour la population française. Mais il faut se rendre à l'évidence. La demande de soins s'accroît de jour en jour, alors que le personnel de santé refuse de se rendre à leur poste en fonction de l'avancement de la maladie. Ils invoquent le droit de retrait par crainte de la contagion. Je pense que nous pouvons désormais relier cette épidémie à un acte délibéré du bioterrorisme. Nous devons calmer les médias afin qu'ils arrêtent d'accroître le climat d'affolement qui s'est emparé du pays. Il faut qu'ils cessent d'évoquer les précédents cas d'épidémie de la variole
où nous courons tout droit à la guerre civile. Nous ferons un nouveau bilan demain, messieurs. Je vous remercie. Au revoir. À demain, messieurs. Au revoir, monsieur le ministre. Monsieur Gosselin. Je sais pas du tout ce que fait le ministre. Il est en retard. Il ressemble Quelque pas. chose de grave a dû se passer à mon avis. Je crois que le voilà. Le voilà. Bonjour messieurs. Monsieur le ministre. Restez assis. L'heure est grave. Le président est en train d'annoncer à la population que l'état d'urgence a été décrété, que tous les rassemblements de plus de 3 personnes sont interdits et que chacun est prié de respecter le couvre-feu suite aux scènes de révolte et d'émeutes. La prise à partie des médecins suite à l'annonce des premiers morts, comme vous le savez tous les deux, le gouvernement est lui-même atteint et incapable de faire régner l'ordre. Tous les messages contradictoires qui circulent rendent les forces de l'ordre totalement impuissantes à contenir le climat de terreur qui s'installe. On m'a aussi rapporté récemment que la foule hystérique s'en était pris un des centres de mon institut et il y avait mis le feu, causant de nombreux morts, 4, et plus d'une centaine de blessés. C'est bon. Allô? Oui. François? Oui. D'accord. Merci de me prévenir. Merci. Au revoir François. C'était le ministre des Finances. L'activité boursière s'est complètement effondrée en France, entraînant toutes les autres grandes places mondiales. Les entreprises, les usines, les écoles et les universités ferment à l'échelle européenne. Les premières statistiques m'ont été communiquées. Les plus optimistes annoncent 30% de décès chez les personnes atteintes. D'autres vont jusqu'à 50%. L'OMS nous a signalé des cas un peu partout dans le monde, à commencer par les pays européens, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Hélas, ces chiffres sont strictement minimalistes au regard du chaos installé en quelques jours et du nombre de morts qu'il entraîne par toutes ces émeutes et ces prises à partie. Sur ce, messieurs, tout cela n'est plus de notre ressort. Le gouvernement ne peut faire face à la supervision des opérations de rétablissement de l'ordre en France. Ce rétablissement a été confié à l'ONU. Donc je vous remercie de votre coopération et de votre implication Dans toute cette lutte. dans cette lutte, exactement. Au revoir, messieurs. Messieurs, j'ai été ravi de faire votre connaissance et de travailler avec vous. De même. Merci, monsieur le ministre. Au revoir.